Oui, Samira, on le sait, les abeilles sont indispensables à notre biodiversité. Or, elles ont tendance de plus en plus à disparaître. Et parmi les facteurs responsables de cette disparition, il y a l'apparition dans nos régions depuis quelques années du frelon asiatique qui a tendance à être de plus en plus nombreux. Et pour nous expliquer un petit peu ce qu'est cette fameuse bestiole, ce fameux frelon asiatique, nous avons avec nous Michel de Proft, qui est directeur scientifique auprès du CRAW. Alors, ce frelon asiatique, on constate vraiment qu'il est de plus en plus présent chez nous? Écoutez, le premier nid a été trouvé en Belgique en novembre 2016. L'année suivante, on a trouvé 7 nids. L'année d'après, on a trouvé 60 nids. Et maintenant, on est au seuil de la nouvelle saison. On peut s'attendre à 300-400 nids sur la Belgique, oui. Comment expliquer cette prolifération? Le départ est accidentel, une introduction accidentelle dans la région de Bordeaux, dans une importation de poterie chinoise. Donc apparemment, il n'y a pas de potier en Europe, il faut absolument importer des pots de Chine. Et c'est probablement dans une de ces poteries qu'un petit nid a pu faire le voyage et s'installer chez nous. Et donc toute la population de frelons asiatiques qu'on trouve actuellement en Europe descend de cette unique femelle fécondée qui est arrivée là dans la région de Bordeaux. Alors il y a un frelon commun, un frelon européen. Quelle est la différence entre ce frelon asiatique et le frelon de chez nous? Ce sont deux espèces assez proches. Le frelon européen est un petit peu plus costaud, un petit peu plus grand. Par contre, il fait des nids de moindre importance. Le frelon asiatique était extrêmement agile et efficace comme chasseur. Et ça lui permet d'avoir des colonies qui grandissent vraiment très vite. Et donc c'est ça qui explique qu'en fin de saison, on peut avoir des nids qui peuvent faire 80 cm de haut, 50-60 cm de diamètre. C'est ça qui frappe, c'est ça qui est vraiment impressionnant avec cette bestiole-là. Et en quoi ce frelon est dangereux pour nos abeilles? C'est un prédateur d'abeilles. Alors nos abeilles n'ont pas évolué avec ce frelon. On ne connaissait pas ce frelon, donc cette pression-là, nos abeilles sont un peu désarmées et se laissent, j'allais dire, tondre. Elles se laissent prendre très facilement par ce frelon. Ce qu'on essaye de faire, c'est de développer des techniques de détection, de neutralisation des nids, de piégeage, qui permettront à terme, quand elles seront vraiment un peu au point, de vivre avec ce frelon et de gérer cette situation. En gros, les gens sont amenés à signaler quand ils remarquent la présence du frelon asiatique. Oui, on est vraiment maintenant à une période charnière où le frelon s'installe. On commence à en voir à Namur, on commence à en voir à Daverdis, pour parler local. Donc, il n'y a plus aucune province belge qui est épargnée. Il y a du frelon partout. Et c'est un moment intéressant pour signaler la présence de frelons et permettre à ces nids qui vont provoquer donc d'autres nids dans les années suivantes d'être découverts et d'être neutralisés. On gagne du temps avec cette situation-là. Et les gens les signalent comment? Alors les gens les signalent soit en prenant contact avec les pompiers qui sont en relation avec nous, soit via un formulaire en ligne qui se trouve sur le site du service public de Wallonie. Voilà, biodiversité.wallonie.be et vous arrivez sur ce formulaire. Merci beaucoup Michel de Proft. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant si vous remarquez la présence de ce fameux frelon asiatique. Samira.